Monsieur le ministre va s'installer. Les salutations d'abord. Merci beaucoup, vous pouvez vous rasseoir. La cérémonie peut démarrer maintenant. Monsieur le ministre de l'Intégration africaine et des Burkinabés de l'extérieur, patron de la cérémonie, Monsieur le ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, président de la cérémonie, représenté, Monsieur le ministre de l'Énergie, parrain de la cérémonie, représenté, Monsieur le ministre de l'Environnement, de l'Économie verte et du Changement climatique, co-parrain de la cérémonie, représenté, honorables députés, autorités coutumières, Monsieur le maire de la commune de Ouagadougou, représenté par son deuxième adjoint, Mesdames et messieurs, distingués invités, soyez les bienvenus à cette cérémonie officielle de l'Assemblée générale constitutive de l'Union des associations africaines des acteurs de la réfrigération et de la climatisation et du lancement de la célébration en différé de la deuxième édition de la Journée mondiale du froid au Burkina Faso qui se tiendra du 24 au 26 septembre 2020 à Ouagadougou. Les enjeux du développement de la chaîne du froid en Afrique résident dans la réduction des pertes alimentaires et dans l'amélioration de l'accès au marché, ce qui favorisera la production agricole et la stabilité de la sécurité alimentaire. Alors, sans plus tarder, nous allons ouvrir maintenant le chapitre des discours et nous allons donner la parole sous observation à M. Amadou Sana. Il est le représentant du maire de la commune de Ouagadougou pour son mot de bienvenue, s'il vous plaît. Merci. Okay. Mesdames et messieurs les représentants des départements ministériels, excellents mesdames et messieurs les ambassadeurs et représentants des missions diplomatiques et des organisations internationales régionales, mesdames et messieurs les représentants des administrations publiques, des associations et des agences de coopération, mesdames et messieurs les représentants et membres des associations nationales du domaine de la réfrigération et de la climatisation en Afrique, mesdames et messieurs les professionnels et acteurs du secteur du froid, mesdames et messieurs, chers invités et participants, au nom du ministre de l'Intégration et ses collègues, c'est un immense plaisir de vous voir accueillir à Ouagadougou pour la mise en place de l'Union des associations africaines de la réfrigération et de la climatisation et pour la célébration en différé de la Journée mondiale du froid au Burkina Faso. Je me réjouis du choix de Ouagadougou pour ces assises qui permettront à l'Afrique de disposer enfin d'un cadre approprié pour jouer sa partition dans le domaine du froid au niveau mondial. L'industrie du froid est présente dans un très grand nombre de secteurs économiques et au cœur du commerce international. Les applications et implications sont diverses et importantes. Je peux citer entre autres la qualité et la sécurité des produits alimentaires, le confort dans les immeubles résidentiels et commerciaux, les produits et les services de santé, les nouvelles techniques thérapeutiques utilisant les basses températures, l'utilisation de frigorigènes à faible impact sur la couche d'ozone,
et sur le réchauffement planétaire ainsi que l'efficacité énergétique. Honorables invités, distingués participants, l'utilisation du froid de manière durable permet d'améliorer les conditions socio-économiques des populations des zones urbaines, périurbaines et rurales, que ce soit au niveau de l'augmentation des revenus issus des activités agricoles et commerciales, que la qualité des denrées alimentaires ou du confort thermique pour une meilleure productivité dans le tertiaire que dans l'industrie. Toutefois, les effets néfastes issus de la mauvaise manipulation ou utilisation des fluides frigorigènes peuvent être néfastes pour l'environnement d'une manière générale. Aussi, votre action permettra de limiter ces effets indirects à travers la mise en place d'un cadre approprié au Burkina Faso et en Afrique pour soutenir le pouvoir public dans la préservation de l'environnement. À ce titre, le Burkina Faso, en ratifiant l'amendement de Kigali, s'inscrit pleinement dans l'utilisation des fluides frigorigènes à faible impact sur le réchauffement climatique. Honorables invités, distingués participants, l'organisation de la deuxième journée mondiale du froid et la mise en place de l'Union des associations africaines, la réfrigération et la climatisation à Ouagadougou, fait de cette ville la capitale africaine du froid. En plus, c'est du cinéma, de la culture et des énergies renouvelables. Je ne saurais terminer mon propos sans remercier chaleureusement les différents partenaires et intervenants qui soutiennent cette belle initiative. Aussi, il me plaît de remercier l'ensemble des acteurs engagés dans l'organisation de ces assises. Il s'agit de l'Association des acteurs professionnels du froid et de la climatisation du Burkina Faso, en abrégé APFT, de l'Association des ingénieurs et techniciens frigoristes du Burkina Faso, AITFB, et de Nicole System à travers son promoteur, M. Madi Sakandé, qui n'ont ménagé aucun effort pour la réussite de cette journée mondiale du froid. C'est l'occasion pour moi de traduire toute ma disponibilité à entreprendre les démarches nécessaires auprès des autres municipalités du Burkina Faso, afin d'assurer la disponibilité à accueillir et à soutenir toutes les initiatives de promotion du secteur du froid, et il me plaît de signifier la coopération exemplaire des différents acteurs qui ont travaillé en parfaite intelligence pour obtenir le gain d'une organisation réussie. Je vous remercie, je vous souhaite de passer un agréable séjour à Ouagadougou. Nos remerciements à Monsieur le maire et à son représentant pour leur soutien indéfectible à cet événement. Alors, nous allons continuer avec le panel de discours. Place à Monsieur Madi Sakandé, PDG de New Cold System, initiateur du projet U3 Acre et PCO de cet événement sous observation. Merci. Je ferai un discours un peu informel. Tout d'abord, tous mes remerciements au gouvernement burkinabé de nous avoir soutenus dans cette initiative. Je dirais merci à tous ceux qui ont bravé les difficultés que nous vivons aujourd'hui pour être là, toutes les délégations qui sont venues de l'extérieur. Je dirais merci à tous ceux de nuit et de jour qui ont travaillé ici à Ouaga pour pouvoir permettre cette organisation. Aujourd'hui, c'est un rêve qui se réalise. C'est un rêve qui se réalise parce que le secteur du froid, comme d'entre vous le savez, c'est un secteur qui est porteur de développement. Je dirais que c'est le pied manquant du développement de notre cher continent. Et travaillant dans ce secteur depuis plusieurs années, il était de mon devoir de pouvoir partager avec vous ce que j'ai pu apprendre pendant plus de 2 décennies. Et cela passait certainement par la mise d'une structure panafricaine qui permettra de partager tous les défis que nous avons à travers le continent qui sont les mêmes. Et ce sont ces défis que nous devons tous relever
et aider le développement de notre cher continent. Pour moi, c'est avec vive émotion aujourd'hui que je vous parle, parce que nous, finalement, on aura une association africaine après l'Assemblée générale. Je vous parle avec émotion parce qu'en Afrique, on pourra éviter les incendies dans une dizaine d'années parce que les nouveaux réfrigérants qui seront dans les systèmes de climatisation, comme vous le savez, seront inflammables. Et je ne pouvais pas le savoir, enfant d'Afrique, vivant dans d'autres cieux, ne pas revenir à la maison et dire à nos frères, mettons-nous ensemble pour des raisons. Pour aider le développement socio-économique de notre continent qui se fera à travers le froid, parce que vous savez que 80% de nos populations ont besoin de connaître l'utilisation des appareils de froid, et aussi dire, préparons-nous à ce qui arrive, parce que nous risquons des explosions dans les maisons et des incendies à travers les nouveaux réfrigérants qui seront dans les systèmes de climatisation. Alors, je me sentais dans le cœur de voir que ce qui arrive en Afrique est méconnu par les Africains. Donc, c'était pour moi un devoir moral de venir en Afrique, dire à mes frères africains, mettons-nous ensemble pour élever ces défis-là. Et aujourd'hui, ce rêve est en train de se réaliser. Grâce à vous, grâce à votre abnégation, grâce à la volonté de nos autorités burkinabées qui ont accepté de nous accompagner dans cette initiative, nous sommes là aujourd'hui. Je vais citer les gens qui sont arrivés du Rwanda, d'autres qui sont dans les airs à partir du RDC, des Comores, de Djibouti, du Bénin, de la Tunisie, qui sont déjà là, et de la Côte d'Ivoire, du Mali, du Niger, et j'en passe. Donc, c'est pour dire que nous sommes réussis ici à réunir l'Afrique. Et nous espérons qu'avec la volonté des autorités nationales ici, avec le siège de cette institution que de commun accord sera ici à Ouagadougou, puisse vraiment être une base pour le développement de l'Afrique. Parce que humblement, j'ose espérer qu'après les indépendances, après la mise en place de l'Union africaine, que l'histoire puisse se rappeler de ce jour que voici, que c'est la mise en place de U3ARC, qui sont les acteurs du froid africain. Ils se sont mis ensemble, les acteurs du froid africain qui se sont mis ensemble pour travailler et aider les décideurs politiques africains à prendre le chemin réel du développement, parce qu'il ne peut y avoir de développement en Afrique sans le secteur du froid. Donc la présence du ministre ici nous réconforte dans cet élan et nous espérons vraiment que l'intégration africaine se fasse et que le secteur du froid aussi soit vraiment le volant que nous voulons pour le développement de notre cher continent. Je vous remercie tous et je vous souhaite bon séjour à ceux de Ouaga, à ceux qui sont arrivés à Ouaga, et en tout cas, on a de bonnes assises après parce que c'est vraiment très important. Je vous remercie. Merci beaucoup. Il est bon de rappeler que M. Madi Sakandé est un acteur très engagé depuis des années pour le développement de la chaîne du froid en Afrique. Grand merci pour votre combat. Nous allons continuer avec les discours. À présent, écoutons les mots du représentant des participants de l'action. Merci. Monsieur le ministre de l'intégration africaine et des Burkinabés de l'extérieur, Mesdames et Messieurs les représentants des départements ministériels, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants des missions diplomatiques et des organisations internationales et régionales, Mesdames et Messieurs les représentants des administrations publiques, des associations et des alliances de coopération, Mesdames et Messieurs les présidents et membres des associations nationales de la réfrigération et de la climatisation en Afrique, Mesdames et Messieurs les professionnels et acteurs du secteur du froid, distingués invités, Mesdames et Messieurs, au nom de l'ensemble des délégations ici présentes,
j'ai l'honneur de prendre la parole pour exprimer notre joie et témoigner de notre gratitude à l'endroit des autorités du Burkina Faso et du vaillant peuple burkinabé pour l'accueil chaleureux qui nous a été réservé et pour l'attention portée à notre endroit depuis notre arrivée à Ouagadougou. C'est un immense plaisir de participer à la naissance de l'Union des associations africaines de la réfrigération et de la climatisation et de prendre part à la célébration en différé de la Journée mondiale du froid au Burkina Faso. Je peux affirmer que ce jour marque l'éveil des acteurs du froid en Afrique à travers cette union qui nous permettra de porter très haut le flambeau du continent dans le domaine du froid au niveau mondial pour le bénéfice de nos braves populations des villes et des campagnes qui aspirent à bénéficier des bienfaits que procurent les nombreuses applications du froid. Je peux citer entre autres la conservation des aliments, la conservation des vaccins, le confort dans les bâtiments et j'en passe. En parlant d'une seule voix, les acteurs du froid en Afrique veulent contribuer significativement au développement socio-économique des pays en tirant profit des opportunités existantes au niveau mondial dans les domaines de l'alimentation, de l'agriculture, de l'environnement, de l'énergie, etc. Les exigences définies par l'amendement de Kigali imposent une meilleure professionnalisation des membres de nos différentes associations et l'UTRASAC constitue le véhicule approprié pour mettre en place une véritable académie du froid ouverte à tous les acteurs, quel que soit leur niveau de qualification. Il s'agira également de porter les préoccupations de nos pays dans les différentes instances au niveau régional et international pour nous permettre de transformer nos contraintes en opportunités. Avant de clore mon propos, je voudrais adresser une mention particulière au groupe Jean de l'U3AC à travers l'engagement des femmes et des filles qui l'animent et qui agissent pour une meilleure représentation des femmes dans le métier du froid. Pour terminer, et au nom de tous les membres des associations nationales du froid présents au Burkina Faso, je magnifie le travail remarquable abattu par l'APFC, l'AITFB et New Code System à travers son promoteur, M. Madi Sakandé, qui n'ont ménagé aucun effort pour l'organisation et la tenue effective des présentes assises. Je me joins à tous les membres de l'U3AC pour leur adresser toute notre reconnaissance et notre profond respect. Vive le secteur du froid en Afrique, vive le Burkina Faso, vive l'Afrique. Je vous remercie. Grand merci à M. le représentant des participants. L'union fait la force et cet événement en est la preuve. Nous allons continuer avec une pause musicale parce que cette cérémonie sur la valorisation du secteur du froid ne saurait se dérouler sans inviter un artiste qui valorise l'environnement. Alors préparez-vous, sous vos ovations, nous allons appeler ici Salif Logo alias Bolfilas. On va l'applaudir. Il arrive avec sa guitare.
flambeaux donnent la vraie couleur de son feuillage. Le jet d'oralité qui avance entre sauvages. Plus réel que l'on respire dans nos villages. C'est sur les pourquoi l'image du paysage. Chaque flambeau donne la vraie couleur de son feuillage. Le jet d'oralité qui avance entre sauvages. Tu la faune, et tu aussi la flore. Empoisonné pour l'eau et abusé par accord. Pour la beauté des cieux et la richesse du confort. De belles bâtisses du sol sont en train d'éclore. Et tu la faune, et tu aussi la flore. Alourdissent l'atmosphère avec les gaz et les moteurs. Beaucoup de matière plastique que vous passons dans le vide. À ces déchets toxiques, présage la mort enfant. Ces déchets toxiques qui présagent la mort. Passons nos livres, mais sur les campagnes. Dommage que nos fils n'ont rien préparé. Passons nos livres, mais sur les campagnes. Dommage que nos fils n'ont rien préparé. Je n'ai rien contre ceux qui naissent. Mais quelques tiennent contre la couche de ceux qui saignent. Je n'attends qu'une concept pétrole sur mer. Je sais encore que la marée va baisser. Dans le plastique, c'est une odeur. L'agriculture peine pour trouver ses repères. Et quand les fesses complètes en forêt s'écroulent, l'écosystème fond alarme à son tour fera. L'écosystème fond alarme à son tour fera. L'écosystème fond alarme à son tour. Merci beaucoup. Très, très belle mélodie pour sensibiliser sur la protection de l'environnement. Vous avez aimé? Cette chanson doit passer sur toutes les radios du Burkina Faso, même de l'Afrique. Ce sont de belles paroles et la musique, elle est douce. Alors, on va continuer. Cette fois-ci, c'est le digital qui va s'exprimer. Donc, notre prochain intervenant, c'est M. Yama Guissé. Il est le représentant du PNUD dans l'Afrique francophone. Et j'espère que la technique est prête. Nous allons l'écouter. Même s'il est dans une machine, on va l'applaudir quand même. Merci. Linky devait aller microphone. Voilà, maintenant je vous entends. Maintenant je vous entends. Est-ce que vous m'entendez? Yamar, Linky, mettez-le en prima. Ok. Moi je vous entends. Vous m'entendez? On t'entend, Yamar. Voilà. Voilà. Voilà, moi aussi je vous entends parfaitement. Donc je m'en vais vous lire le discours au nom du PNUE, du Programme des Nations Unies pour l'environnement. Mais avant, je voudrais me joindre à la dame pour exprimer tous mes remerciements aux musiciens, à l'artiste qui vient de passer. La musique a été belle et comme elle l'a dit, je crois que les paroles aussi sont assez porteuses. Donc, il faut qu'on fasse la promotion de ce musicien. Alors, donc, je m'en vais vous prononcer le discours au nom du PNUE. Monsieur le représentant du maire de Ouagadougou, Excellences, Monsieur le ministre de l'Intégration africaine et des Burkinabés de l'extérieur, Mesdames,
messieurs les représentants des autres départements ministériels, mon ami et frère Madi Sakandé, président du comité d'organisation et membre du conseil d'administration de l'Union des associations africaines des acteurs de la réfrigération et de la climatisation, U3AC, messieurs les représentants des associations de foi, messieurs les représentants du secteur industriel, messieurs les représentants de la société civile, chers invités, mesdames, messieurs, c'est un réel plaisir et un honneur pour moi de m'adresser à vous aujourd'hui au nom du Programme des Nations Unies pour l'environnement. En tant que tel, j'ai le plaisir de vous transmettre la plus haute considération et les meilleurs vœux de la directrice du bureau régional climatique, Mme Juliette Biao, et du chef du programme Action Ozone, basé à Paris, M. James Carlier. Ils auraient tous souhaité être parmi vous, mais j'assume que vous comprendrez tous que la situation actuelle ne permet pas de concrétiser ce souhait. Donc, au nom du mieux, je voudrais saluer les efforts qui ont été consentis quant à la création de cette association en cette période extrêmement difficile. Nos remerciements vont aussi à l'endroit du gouvernement burkinabé pour son soutien à cette grande entreprise et pour montrer à travers sa présence à quel point le gouvernement est visionnaire dans la motivation et l'autonomisation des ONG et des groupes techniques. Excellences, Mesdames, Messieurs, il n'y a pas besoin d'arguments supplémentaires ni de preuves que les secteurs de la réfrigération et de la climatisation font partie de l'agenda 2030 et des objectifs du développement durable, où ils contribuent directement et indirectement à la plupart des 17 objectifs et à nombre de leurs indicateurs. Au cours des 3 dernières décennies, ce secteur est devenu un acteur incontournable, en ce sens que les applications du froid et de la climatisation ne sont plus un luxe pour le monde et encore moins pour l'Afrique. Sans système de climatisation efficace et durable, nous ne pouvons pas maintenir l'approvisionnement alimentaire, surtout quand on sait que 1/3 de la production alimentaire mondiale est perdue et que les 2/3 de cette perte sont liés à la chaîne de froid. Ces défis sont liés à des considérations socio-économiques, à la dépendance de la majorité des pays à l'égard de la technologie extérieure au continent et à des capacités limitées pour construire et appliquer des programmes techniques ambitieux de réglementation, de certification et de normes qui pourraient régir non seulement la réfrigération et la climatisation, mais tous les secteurs complexes similaires. C'est pourquoi des associations nationales et régionales comme U3AC sont importantes dans la mesure où elles peuvent jouer un rôle de médiation en véhiculant des messages, en plaidant pour des politiques, en catalysant les meilleures pratiques et en évaluant de manière impartiale
les besoins du marché. Monsieur le ministre, Mesdames, Messieurs, depuis les premiers jours de la mise en œuvre du protocole de Montréal et après la création du Fonds multilatéral au début des années 90, du siècle dernier, le PLUE, par le biais de son programme Action Ozone et de ses bureaux régionaux, dont un est à Ouagadougou, a joué un rôle essentiel en aidant tous les pays en développement, soi-disant partie article 5 au protocole de Montréal, à être en conformité et à répondre aux exigences techniques de renforcement de leurs capacités. Comme vous le savez, le protocole de Montréal évolue et il est le mécanisme aujourd'hui environnemental multilatéral le plus efficace qui puisse répondre efficacement aux risques mondiaux pertinents. Avec son amendement de Kigali, toutes les parties article 5 devront faire face à un engagement chevauché au cours de la période 2020-2030 et où elles doivent éliminer l'utilisation des HFC, des hydrochlorofluorocarbures, tout en commençant à contrôler et à freiner la demande accrue des HFC. Je crois que c'est un double challenge, mais avec des associations comme U3A, je crois que nous parviendrons à relever ce défi. Ce mois-ci, comme vous le savez tous, nous célébrons les 35 ans de succès des deux traités sur l'ozone, la Convention de Vienne, la protection de la couche d'ozone, signée pour la première fois en 1985, et le protocole de Montréal relatif aux substances appauvrissant la couche d'ozone. Les deux accords historiques ont favorisé une coopération internationale sans précédent pour protéger la santé humaine et l'environnement en restaurant la couche d'ozone et en luttant contre les changements climatiques. Le thème de cette année est l'ozone pour la vie, 35 ans de protection de la couche d'ozone. Ce thème nous donne l'occasion de réfléchir avec satisfaction sur les réalisations collectives des traités et envisager l'évolution de leur rôle en matière de protection de la couche d'ozone et du climat. Sans l'engagement, sans la collaboration, sans le sens commun de chacun, nous n'aurions pas atteint le niveau de succès stratosphérique actuel. C'est pourquoi, dans son message, le secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, a déclaré, je cite, « Inspirons-nous de la manière dont nous avons travaillé ensemble pour préserver la couche d'ozone. Et appliquons cette même volonté à la guérison de la planète et à l'édification d'un avenir plus brillant et plus équitable pour l'humanité dans son ensemble. » Fin de citation. Sans risque de me tromper, je peux vous dire que votre réunion d'aujourd'hui, votre rencontre d'aujourd'hui, est une démonstration d'un tel slogan à travailler ensemble. La seule grande leçon tirée de la pandémie mondiale est qu'il y a plus qui nous unit que ce qui nous divise. Encore une fois, nos sincères félicitations à Marie et à tous, et nous sommes impatients de célébrer
les futurs anniversaires de WhatsApp, avec bien sûr des réalisations et des impacts dont témoignera l'industrie du froid et de la climatisation dans les années à venir. Je vous remercie. Grand merci à M. Yama Guissé pour son innovation. Continuez toujours dans le digital. Avec M. Ole Nielsen, il est le représentant de l'ONUDI, sous vos ovations. Merci. Excellencies, ladies and gentlemen, dear colleagues and friends, it's an honor for me to be invited to attend the first General Assembly of the UAARC. And up front, I would like to apologize for speaking in English, but my French is very poor, so I hope you will still understand. As introduction to this subject, I would like to share with you a small anecdote from my home country, Denmark. More than 30 years ago, I graduated as a refrigeration engineer. That was a period of change because in Denmark in those days, the Montreal Protocol just came into effect and the country had a very ambitious plan for early phase out of all ODS. As a young engineer, I tried to observe the dynamics between global commitment through the Montreal Protocol, between national legislation, and how all this was conveyed and received by industry. During this, one person seemed to play an instrumental role. That time, he was the director of the Association of Refrigeration Installers. He had a great passion for good food, but he also had a great passion for refrigeration. In my young days as engineer, we became personal friends and I learned a lot from him. His name is Morten Randvig, and I show you here his picture. Unfortunately, he's not with us anymore, but I'm sure if he would have been here today, he would have been very proud because Morten Randvig, he was also the founder and the first president of the European Association AREA, where I can see we also have participants at this meeting. And I understand that the setup of AREA has been of inspiration to the creation of UAARC. From the Montreal Protocol perspective, my advice to you is to establish good and close contact with the national ozone officers. Like what I experienced 30 years ago, you are also now in a period of change. As you know, ODS needs to be phased out completely in only 10 years, and the Kigali Amendment has come into force, and the phase down of HFC is just around the corner. Globally, the Multilateral Fund for the Montreal Protocol is working on cost guidelines, how countries can be assisted in phasing down HFCs, but also in introduction of energy efficiency in the educational system. It's very important that you coordinate, not only within your country, but in the whole continent, so that you have one common voice when decisions are to be taken on the support that will be given to. And I think already by 2021, we might see the first decisions being taken. So it's very important that you coordinate. Also, right now, it's time for the submission and approval of stage 2 HPMPs in most African countries. The approach of UNIDO is a combination of refrigerant management through improved containment of existing refrigerating installations in combination with introduction of recovery and reuse of refrigerants. In parallel, we focus also on the capacity building of technicians, in particular on issues in relation to introduction of flammable refrigerants. UNIDO is very interested in having a dialogue with you
in order to learn how we can serve the countries in the best manner. I would very much like to follow up on this at a different occasion than today. In closing, I would like to congratulate all the members of UAARC for the achievement, and I wish you all a great success. Also, I would like to commend on the people who have taken initiative, and I think this is in particular to my friend Madi Sakande. I think you have done an extraordinary work. Finally, I wish you all to be well and healthy, and that the COVID-19 will not have too much impact on your life. I look very much forward for the future cooperation. Thank you so much for your attention. Thank you very much, Mr. Ole Nilsson. Ne vous inquiétez pas, Monsieur Madi Sakande va assurer la traduction après. À présent, nous allons clore le ballet des discours avec l'intervention du patron de la cérémonie. J'ai nommé Monsieur Paul Robert Tindrebego, ministre de l'intégration africaine et des Burkinabés de l'extérieur. Accompagnons-le avec nos applaudissements nourris, s'il vous plaît. Comme je ne respecte pas les distances, je pense que je vais garder mon masque. Sinon, ce ne serait pas un bon exemple. Est-ce que vous avez compris le message en même temps? C'est le deuxième adjoint du maire de la commune de Ouagadougou. Mesdames et messieurs les représentants des départements ministériels, notamment le ministère du Commerce, le ministère de l'Énergie et le ministère chargé de l'Environnement, mesdames et messieurs les représentants des organisations internationales interafricaines, autorités coutumières et religieuses, distingués participants, mesdames et messieurs, je voudrais, à l'entame de mon propos, souhaiter la cordiale bienvenue au Burkina Faso à tous les participants venus, je crois, savoir de 11 pays aujourd'hui, sur la trentaine initialement prévue, mais vous comprenez pourquoi. Et je voudrais les remercier au nom de son Excellence Rochma Christian Kaboré, président du Burkina Faso, du Premier ministre et de l'ensemble du gouvernement, pour avoir choisi notre pays pour tenir ces importantes assises. Je me réjouis de la participation du PNUE et de l'ONUDI, dont je salue du reste la force des messages qui viennent de nous être livrés. Je note avec satisfaction que vous avez bravé les restrictions de déplacement imposées au monde entier par la pandémie de la COVID-19 au cours de cette année pour prendre part à l'Assemblée générale constitutive de l'Association des professionnels et acteurs du froid et de la climatisation en Afrique. Une initiative portée notamment, et avec d'autres bien sûr, par notre compatriote Madi Sakande, un professionnel dans ce secteur d'activité bien connu de la diaspora burkinabé. Et je me réjouis particulièrement parce que votre rencontre, c'est comme une synthèse de notre ministère. Parce que nous avons ici un représentant de la diaspora qui s'investit au Burkina. Je suis le ministre de Burkinabé de l'extérieur. Et vous avez une initiative qui vise à mettre en place une structure africaine. Je suis chargé de l'intégration africaine. Donc je suis doublement honoré et heureux. Mesdames et messieurs, distingués participants, la chaîne du froid est devenue un outil essentiel dans nos sociétés modernes, parce qu'elle occupe une place prépondérante dans nos vies de tous les jours. Selon des études de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, réalisées en 2011, l'Afrique perd chaque année 25% à 30% des produits d'origine animale, 40 à 50% des produits tels que les racines, les tubercules et les légumes. Ces chiffres, bien sûr, sont proches des réalités au Burkina Faso ici, où les activités de maraîchage
sont importantes, notamment les cultures de la pomme de terre, la tomate, etc. Ces pertes se conjuguent en dégradation de la sécurité alimentaire, en perte d'opportunités de marché, en gaspillage de ressources déjà si rares destinées à leur production, notamment l'eau, la terre, l'énergie. Elles affectent également et considérablement notre environnement et ce n'est pas le moindre de leurs effets. Une autre étude menée en mars 2020 par l'Institut international du froid basé à Paris fait ressortir les résultats de données collectées auprès de la FAO et des organisations professionnelles ainsi qu'il suit. En 2013, les aliments qui devraient bénéficier du froid en Afrique représentaient 1661 millions de tonnes, soit 46% des aliments produits. Or, seulement 47% de ce tonnage est conservé grâce à la chaîne de froid, entraînant 13% de pertes de la production alimentaire. Il faut noter que ces pertes sont particulièrement marquées dans les pays en développement, bien sûr, où la capacité frigorifique disponible est largement inférieure à celle des pays du Nord. Les 475 millions de tonnes d'aliments perdus pourraient être sauvegardés grâce à une chaîne de froid efficace, ce qui devrait permettre de nourrir convenablement 950 millions d'habitants par an de notre continent. Bien sûr, ces chiffres, il faut le mettre en perspective, sachant qu'en 2018, 821 millions de personnes étaient sous-alimentées et que la population mondiale, en nette progression, pourrait enregistrer 2 milliards de personnes supplémentaires en 2050. Mesdames et messieurs, distingués participants, il reste bien entendu qu'il ne sera jamais possible de préserver totalement l'ensemble des denrées périssables, garantir une nourriture saine pour tous. Cependant, en comparant l'état des lieux dans les différents pays, il apparaît que les marges de progrès sont encourageantes et que nous pouvons compter sur la chaîne du froid comme une des solutions majeures pour assurer l'autosuffisance alimentaire en Afrique et dans le monde. C'est pourquoi je salue votre initiative qui permettra la mise en synergie des acteurs et professionnels de la chaîne du froid et de la climatisation en Afrique, à travers la création de l'association des professionnels et acteurs du froid et de la climatisation. La mise en place de cette nouvelle association constitue un début de réponse au retard que notre continent accuse dans ce secteur et contribuera à lui faire jouer sa partition dans ce domaine. Je voudrais ici et très sincèrement féliciter l'ensemble des acteurs qui ont fait de cette rencontre une réalité. Le représentant du maire les a cités tout à l'heure, donc je vous épargnerai encore de cette liste. Ils ont travaillé sans désemparer pendant plusieurs mois pour assurer la tenue effective de cette Assemblée générale constitutive. Cet événement, ainsi que l'organisation de la deuxième journée mondiale froid, qui se déroulera en différé du 24 au 26 septembre 2020, font de Ouagadougou la capitale africaine du froid, comme du reste l'avait recommandé la première journée mondiale du froid, organisée en juin 2019 ici même, par les associations du domaine du froid de Burkina Faso, avec la participation active d'associations sœurs de la République démocratique du Congo, la Côte d'Ivoire et du Niger. Je puis vous assurer la disponibilité du gouvernement de Burkina Faso à accueillir et à soutenir toutes les initiatives de promotion du secteur du froid. Je voudrais formuler le vœu que ceux des pays africains qui n'ont pas pu encore prendre part à cette assemblée, qui ne pourront pas prendre part à cette assemblée, puissent vous rejoindre afin de contribuer à un meilleur ancrage de votre association sur notre continent, ce qui serait un bon signe et une excellente contribution à l'intégration africaine, si chère à nos chefs d'État et maintenant à nos peuples. Le programme des activités est riche et je vous invite à vous investir pleinement dans les travaux pour en assurer le succès. Je voudrais clore mon propos en vous traduisant notre profonde reconnaissance
pour avoir choisi notre pays, d'après ce que j'ai compris, notamment Ouagadougou, pour abriter le siège de votre association. Bien, je devance les douanes dans l'eau. Si ce n'est pas déjà fait, sachez que le gouvernement soutient cette option. Je vous félicite d'avoir déjà pris la décision de le faire. Vous souhaitant donc un agréable séjour à Ouagadougou et plein succès à vos travaux, je déclare ouverte l'Assemblée générale constitutive de l'Association des professionnels et acteurs du droit et de la privatisation. Je vous remercie. Grand merci à Monsieur le ministre d'avoir donné une place capitale à cette initiative. C'est officiel, l'Assemblée générale constitutive est ouverte. Nous allons passer à la photo de famille. Ensuite, les interviews. Voilà. C'est bon? La photo de famille, les journalistes, vous pouvez nous guider. OK. On m'informe que la photo de famille sera en bas. Alors, l'interview aussi sera en bas. C'est bon? OK. Oui. C'est bon, on fera une photo ici. En bas, ok, d'accord. Donc, on va descendre pour la photo de famille. Merci pour votre attention et que cette activité se déroule merveilleusement bien. Que ceux qui sont venus au Burkina Faso puissent bien retourner avec de beaux souvenirs d'ici. J'espère que vous avez découvert le poulet flambé. Oui.
mise en place du bureau, l'adoption du programme d'activité et les divers s'il y en a. Avant de passer à l'adoption, bon, d'abord à l'amendement à l'adoption de notre ordre du jour, je vais d'abord encore une fois remercier nos amis et frères qui sont venus des autres pays pour assister avec nous ici à Ouagadougou à cette journée mémorable. Encore une fois de plus, soyez la bienvenue en terre africaine de Burkina Faso. Donc, l'ordre du jour, c'est l'amendement et l'adoption des statuts et règlements intérieurs. En point 1, nous avons l'amendement et l'adoption des statuts et règlements intérieurs. En point 2, la mise en place du bureau exécutif. En point 3, l'adoption du programme d'activité 2020-2021. Et en 4, les divers. Donc, si cet ordre du jour est adopté, ou bien s'il y a des amendements, je ne vois pas de doigt. On va confier ça à une hôtesse qui peut se charger de transmettre le... Voilà. Donc, si notre ordre du jour est adopté, nous allons passer au point 2. C'est bon, notre ordre du jour? Donc, adopté à l'unanimité. Donc, compte tenu de notre calendrier qui va être, enfin, notre emploi du temps de la journée qui va être chargé, je pense que nous allons nous fixer un temps raisonnable pour tenir cette assemblée générale. Je propose 2 heures pour tenir l'assemblée générale. On n'a pas 2 heures. Ok. 1h45. Ok. Donc, allons-y pour 1h45. D'accord. Donc, ok. D'accord. C'est bon. Ok. D'accord. Donc, nous allons passer à la lecture d'abord du statut. Nous allons passer à la lecture du statut, article par article. Et s'il y a des amendements, sinon on les adopte et on passe à la lecture du règlement intérieur. Donc, je vais passer le micro au secrétaire de séance. Donc, merci à tout le monde. Voilà, donc nous sommes sur la page des statuts de notre association. Donc, titre 1, Constitution et dénomination. Article 1, conformément à la loi 064-2015-CNT, portant liberté d'association, il est créé une association à but non lucratif dénommée l'Union des associations africaines des acteurs de la réfrigération et de la climatisation. Article 2. C'est une petite motion, si vous permettez. Oui. Je souhaiterais, quand vous lisez une article, vous demandez l'avis en même temps. Et s'il y a des amendements, on les fait et on avance. Ok, merci. Oui, je vous remercie. Donc, l'article 1 porte la dénomination. Est-ce que vous avez des amendements? Observation?
Donc, s'il n'y a pas d'amendement, cet article est adopté à l'unanimité. Article 2. Union des associations des acteurs de la réfrigération et de la climatisation est une association internationale sans but lucratif. Sans but lucratif. Vous avez des amendements? Juste une terminologie. Sans but lucratif, on peut dire abus non lucratif. C'est ce qui est consacré. C'est le terme qui est consacré. Abus non lucratif. Oui. Au lieu de sans but lucratif. Oui. Oui, c'est plus usuel dans les documents voilà. du genre. Donc, après cet amendement, qui est d'ailleurs la formule consacrée, s'il n'y a pas d'autres amendements, on adopte. Donc, cet article est adopté sous sa nouvelle forme, à but non lucratif. Article 3. Le siège de l'Union des associations africaines des acteurs de la réfrigération et de la climatisation est fixé à Ouagadougou, chef-lieu de la province du Kadiogo, Burkina Faso. Le siège de l'association peut être transféré en toute autre ville du pays de résidence sur décision de l'Assemblée générale. Le changement de pays du siège est pris à la majorité des 2/3 des membres de l'Assemblée générale. Le bureau exécutif peut créer des anciennes dans d'autres villes du pays. Des antennes dans d'autres villes du pays. Ça, c'est l'article 3. Avez-vous des amendements? Oui. Moi-même, en tant que président de séance, j'ai un amendement pour cet article. Je pense que, comme il est dit que ça peut être transféré dans d'autres villes et d'autres pays, je pense que pour le dernier paragraphe, il faut ajouter aussi d'autres villes des autres pays aussi. Non, c'est dit du pays. Oui, mais il faut que les autres pays participants soient concernés. Ok. D'accord. Donc, si cette forme est bonne. On n'a pas parlé sur ce point. On a dit qu'on va mettre le siège du Trois Arcs tournable, donc selon la demande du pays. Donc, pourquoi on est un peu différente. Au lieu de mettre le siège de l'association peut être transféré en toute autre ville. Le changement de pays de siège est pris à la majorité des 2/3 des membres de l'Assemblée générale. On peut mettre que le siège peut être tournable ou bien tournable à la demande du pays avec l'approbation du 2/3 de l'Assemblée générale. Donc, un pays peut demander que, je ne sais pas, après 3 ans ou bien 5 ans, d'avoir le siège, je ne sais pas.
Oui, le micro arrive. Voilà, une proposition peut-être pour aller sur ce point. Je propose qu'on éclate l'article en deux pour parler justement de la délocalisation éventuelle du siège et pour parler de la présidence tournante. Pour ne pas mettre ces deux idées dans le même article. Bon, cette forme, je ne sais pas, parce que... Ok, l'assistance, réagissons pour qu'on évolue. Ok, donnez-lui le micro, il n'a qu'à nous éclairer. Ok, merci. Bon, c'est une contribution commune. Je pense que la formulation présentée là, bon, je crois qu'on peut la retenir. Éclater, c'est peut-être éclater, c'est pour garder toujours plus ou moins le même contenu. Et je partage le point de vue. Hein. La présidence peut être tournante, mais le siège là, hein, le siège, on décide du lieu de siège qui est Ouagadougou. La présidence là peut être tournante. C'est-à-dire qu'au niveau du bureau exécutif, on peut décider que bon, la présidence soit tournante, changer de pays, voilà, après 3 ans, 5 ans. Ça peut être décidé. Maintenant, voilà. Voilà. Donc, bon, je ne sais pas. Voilà. Il peut y avoir des améliorations, merci. Oui, bon, le micro à M. Amoussou, il peut réagir. Oui, moi je pense que cet article est très important parce que nous sommes en train de construire une maison. Et il faut que tous les habitants se sentent à l'aise dans la maison. Il ne faut pas qu'ils se sentent contraints. L'article tel que formulé est très bien, mais seulement, moi je pense qu'il faut ajouter quelque chose pour mettre tout le monde à l'aise. Lorsqu'on dit le changement du pays, je veux parler de l'avant-dernière ligne. Lorsqu'on dit le changement du pays est pris à la majorité des 2/3 des membres de l'Assemblée générale. Je valide, mais on ajoute dans ce cas une adaptation ou une conformité aux lois du pays des statuts sera envisageable. Cela veut dire quoi? Lorsque nous décidons souverainement d'envoyer le siège ailleurs, on laisse les infrastructures ici et on adapte le texte, les statuts et règlements intérieurs, on les amende conformément à la législation en place. Et s'il y a lieu de louer un bâtiment ou bien de reconstruire un siège, on reconstruit et on continue. Tout pays aurait aimé avoir le siège. Donc, je souhaite qu'on ajoute cette portion de phrase. Dans ce cas, il sera indispensable de conformer les documents statutaires, les documents constitutifs à la législation en vigueur dans le pays d'accueil. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Pour enrichir cette partie et enlever l'inquiétude que tu soulèves, M. Madi. Merci. Ok, merci pour la parole. Bon, par rapport à l'association, je pense qu'aujourd'hui, nous devons travailler à aller très vite en avant. Moi, je pense que ce qui concerne la présidence de l'association, la présidence peut être tournante, mais un siège, quand vous allez vouloir changer le siège, ça veut dire que vous reprenez tout. C'est comme ce que M. Sakadi a dit. Oui. Voilà. Ok. Ok. Ok, donc on ajoute. Le changement de... Ok, donc voilà.
Donc nous allons adopter la nouvelle forme